Bonjour à vous tous mes petites lumières, je suis ravie de vous retrouver pour faire les énergies de la semaine ensemble, du 3 au 7 novembre. Et si la lune était la clé à la révélation? Allons voir ça. Cette semaine, on va être bercé par une pleine lune qui a déjà commencé quelques jours un peu avant et qui va continuer quelques jours après à vous travailler. Eh bien, on va les découvrir un petit peu cette semaine. Qu'est-ce que la lune vous révèle? Il est important et nécessaire de comprendre son monde lunaire pour comprendre ce qui se passe dans la matière et justement ce qu'il y a à changer. La paix. La paix, la sagesse vous ramènera à la réalisation. Vous allez sortir de ce monde un peu émotionnel nocturne et voir enfin les portes s'ouvrir vers la réalisation. Dans les grandes lignes, voilà ce qu'elle va essayer de vous faire travailler. Ça va dépendre comment vous allez conscientiser les choses. Et oui. Vous allez faire face aux ténèbres. Il n'y a pas de sagesse sans l'ombre. Difficile à croire et pourtant très réaliste. Si je prends le soleil, quand je marche, l'ombre me suit. Donc en gros, si vous voulez trouver cette paix intérieure, il va falloir sortir des ténèbres pour vous réaliser. Mais dans l'amour de soi. Rien n'est extérieur à soi. Tout est à l'intérieur à soi. Elle revient. Donc je vais terminer là-dessus. C'est l'amour de vous-même qui vous amène au commencement. Cette période d'introspection, cette période qui a été froide, givrante, qui vous a fait traverser toutes vos parts d'ombre, va vous ramener à cette paix, à cette sagesse intérieure et va vous permettre de réaliser ce pourquoi vous êtes là. Qu'est-ce qu'elle va transformer? Parce que ça, c'est les gros points, bien sûr. On met un petit peu les gros points majeurs. C'est un petit peu comme le résumé d'un livre. C'est le résumé du livre. Mais dans les détails, qu'est-ce qu'il en est? Les petites péripéties. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre pour faire ces petites péripéties? Bah tiens, un point important. L'oracle d'Anka. Pour aller dénouer, localiser ces blessures. L'abandon. Il y a des personnes ici qui m'écoutent qui ont vécu la blessure d'abandon. D'où le fait qu'on nous parle de l'amour de soi. Quand on prend une personne qui a vécu un abandon, tel qu'il soit cet abandon, émotionnel, physique, psychologique, il crée un programme propre du manque d'amour de soi. Chaque personne qui a vécu un abandon va se programmer dans le manque d'amour de soi. On m'a abandonné parce que l'on ne m'aimait pas, tout simplement. C'est le plus gros handicap de cette blessure de l'âme. Il y en a 5. Et celle-ci, c'est son plus gros handicap, c'est l'amour de soi. Qu'est-ce que la personne qui vit cette blessure fait inconsciemment quand elle est en manque d'amour? Elle tombe sur des liens de dépendance affective. Comme elle manque d'amour pour elle-même, elle se soumet. Et en se soumettant, elle accepte tout et elle finit par étouffer. Parce qu'elle va tout faire pour l'autre. Jusqu'à son épuisement personnel. Si bien que le pouvoir personnel qui est votre plexus solaire, votre rayonnement intérieur, va petit à petit se refermer et disparaître. Comme si vous étiez l'ombre de vous-même. Vous vous retrouvez dans cette ténèbre où vous ne voyez plus la porte de sortie. La clé,
de cette blessure, c'est d'apprendre à s'aimer. La magie, M-A-G-I-E, de Disney, où on frotte la lampe d'Aladin pour sortir un génie qui va vous exaucer l'amour véritable et tout un tas d'autres choses, c'est une illusion. Et simplement une illusion. L'amour de soi, il se travaille avec l'âme. L'âme agit, du verbe agir. Il n'y a que en rentrant dans l'amour de soi que vous pourrez changer votre entourage de vie. C'est une guidance un peu particulière puisqu'on est sur l'émotionnel et que je suis thérapeute en hypnose et en lithothérapie. Donc c'est mon dada, c'est comme ça que j'accompagne mes patients à mettre le doigt sur la blessure. Donc aujourd'hui c'est une guidance un peu particulière. J'énumère des blessures qui sortent, qui vont peut-être pas parler à tout le monde ici, mais le contexte est le même dans les autres blessures. C'est que la clé de toute situation, de toute blessure, c'est de s'en affranchir en le regardant de face. On ne fuit jamais son ombre. Si le soleil se lève, que vous marchez, votre ombre vous suit. C'est la lumière qui fait apparaître l'ombre. Vous avez besoin de mettre de la lumière sur ce qu'il y a de caché. C'est pour ça que la pleine lune est très importante et que j'adore faire des énergies sur la pleine lune, puisque c'est révélateur de ce qui est enfoui en soi, qui n'est pas conscientisé, mais qui inconsciemment vous contrôle à tomber dans des schémas répétitifs, des relations répétitives et destructrices, où l'on ne comprend pas pourquoi on vit toujours ces récurrences de situations, que ce soit dans son entourage, dans sa vie sentimentale, familiale, professionnelle. Tant que je n'ai pas mis lumière sur ce qui me contrôle, je ne sais pas à qui j'ai affaire. C'est l'inconnu. Il y a eu un abandon dans votre lignée transgénérationnelle, familiale. Et vous avez besoin de visualiser, vous avez besoin de regarder ces ténèbres en face, cette blessure, pour pouvoir vous réaliser dans l'amour de vous-même. On n'est pas dans le moi-même de l'ego, on est dans le moi du verbe m'aimer. J'ai besoin de mettre lumière sur ça et de cesser de m'abandonner en me soumettant à l'amour à travers autrui. Vous êtes tel un oiseau en cage enfermé. Vous vous sentez complètement abandonné. Et on vous dit, cette pleine lune, elle va vous mettre le regard sur cette blessure. Elle va vous mettre vision dessus. Que ce soit à travers les rêves ou d'autres formes subtiles ou une situation pendant cette période pleine lune où vous allez faire encore beaucoup comme vous avez toujours fait pour être vu, pour ne pas être abandonné. Et ça va être la goutte d'eau qui va peut-être révéler que cette blessure inconsciente vous dirige ou bien ce tirage, et je le souhaite. Partagez son contenu, likez, abonnez-vous pour que d'autres puissent aussi en profiter et que vous puissiez avoir d'autres vidéos, suivre mes vidéos. Je fais également des tirages en présentiel ou en distanciel. Je suis située en cabinet au 64 route Neuve à Ferrières-en-Bray. Pour prendre rendez-vous, vous pouvez me joindre au 07 69 22 43 09. Uniquement sur rendez-vous. Parce que vous êtes complètement désorienté, hein. Bah oui, forcément. Vous ne comprenez pas. Peut-être que vous ne comprenez pas parce que vous n'avez pas encore mis lumière sur cette blessure. Pourquoi je me fais tout le temps abandonner? Pourquoi, malgré que je fais tout pour les autres, ils finissent toujours par me laisser de côté? Eh bien, parce que c'est ça qui vous contrôle, inconsciemment. Et du coup, ça vous en fait perdre la boussole. Votre cœur vous dit des choses et votre mental vous dit autre chose. Et vous ne savez plus qui vous vous appelez. Il y a peut-être même une perte d'identité au milieu de ça. Il y a peut-être eu un abandon du côté paternel ici. Il y a eu beaucoup d'agressivité verbale, peut-être dans les échanges, ou de l'agressivité physique, hein, c'est possible. Peut-être que ce ne sera pas pour tout le monde ce message. Mais du coup, il y a beaucoup d'agressivité, parce que je pense qu'il y a une difficulté à exprimer les choses.
peut-être avec le cœur, parce qu'on n'a peut-être pas été habitué aussi à parler avec son cœur. On a été habitué à réprimer. On a aussi le lien féminin. Donc là, on est sur l'émotionnel, on est le lien de la mère nourricière, qui peut-être par abandon masculin vit de grosses douleurs physiques. Du mal à digérer, ça peut être des gros problèmes digestifs. Le fait d'avoir subi des agressions peut ramener aussi des douleurs gastriques parce que on nourrit une forme de ressentiment, de colère, de haine qui va en miroir blesser votre corps, le rendre malade, d'où la maladie. Le mal est en train de dire, les amis. Et en plus, vous culpabilisez. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Et pourquoi ci? Et pourquoi ça? C'est pas un jugement. Toutes ces questions sont légitimes quand on vit des abandons de toutes parts. Mais simplement, ce qui va être mis en lumière, c'est ça, c'est de vous dire ce que révèle cette pleine lune, c'est que tu t'es abandonné toi-même. C'est pour ça qu'il n'y a pas de fumée sans feu, que tant que vous aurez cessé d'abandonner votre vie, vous continuerez de tout faire pour les autres et de vous étouffer et de vous faire abandonner. C'est ça qui va être mis en lumière. Alors ça tombe bien, vous êtes à la bonne porte. Je suis lithothérapeute, les amis. Vous pouvez vous aider de la lithothérapie. Alors ça ne fait pas tout le job. On est d'accord. Les pierres ne sont pas miraculeuses. Ce sont des accompagnements. Tout comme moi d'ailleurs. Je vous accompagne. On met de la lumière, on met de la conscience sur ce qu'il y a à travailler. Et ensuite, on pose les bonnes intentions à l'inconscient. Alors, j'ai la lithothérapie qui sort pour la colère. La première pierre qui me vient à l'esprit tout de suite, là maintenant, c'est l'œil de tigre. Pourquoi? Parce que l'œil de tigre, c'est une pierre qui correspond au plexus solaire, au rayonnement intérieur. Vous ouvrir cette cage que vous avez fermée, dans laquelle vous vivez dans l'ombre, avec cette colère. Et sur le plan physique, elle a la vertu de nettoyer le foie, d'apaiser le système digestif. Faites des eaux de gemme avec l'œil de tigre. Rechargez une pierre sur le plan énergétique. Mettez-la dans l'eau. Limite, mettez votre verre d'eau à la lune, à l'abri peut-être des intempéries, de la pluie, enfin des poussières, ce que vous voulez. Et vous buvez cette eau de lune avec cette pierre. Avalez pas la pierre, hein. Juste, vous buvez l'eau qui a été en contact avec la pierre. Une pierre bien propre, bien nettoyée sur le plan énergétique. Parce que vous êtes en train de vous empoisonner l'existence en nourrissant cette colère intérieure. Moi, j'ai des personnes ici, ils manquent d'air, ils étouffent, ils sont enfermés dans une cage, ils en ont marre, ils ruminent, ils sont complètement désorientés. Peut-être que ça a été encore le coup de grâce, le coup, vous êtes fait encore abandonner une fois de plus et qui se répète sans arrêt. Et là, cette pleine lune vous dit, voilà. Pourquoi tu vis tous ces schémas répétitifs? Parce que tu portes une blessure d'abandon, tu t'es abandonné. Reprends ce lien avec toi-même. Travaille l'amour de toi, la légitimité à cet amour. Nourris-toi d'amour. C'est pas que d'y penser, c'est pas que d'en faire des intentions, c'est de le vibrer. À quoi bon? C'est un exemple qui sort du contexte de ce que je vous dis. Si je gratte un jeu avec l'intention de gratter, puisque si je joue un jeu, c'est que je veux gagner, on est d'accord. Donc j'ai l'intention de jouer parce que j'ai l'intention de gagner. Mais si dans ma vibration intérieure, je ne me sens pas légitime de mériter, de recevoir, alors l'abondance est bloquée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans l'intériorité de la vibration qu'il y a quelque chose à changer. Pas vos pensées. C'est pas vous répéter bêtement « je m'aime » et ceci et cela. Non, c'est d'être campé
vibratoirement sur cette émotion. Et pas de le souhaiter et de vibrer le manque de légitimité. Puisque là, on rentre dans le syndrome de l'imposteur. Et c'est caduque. Ça ne sert à rien du tout. Du coup, vous fuyez. Vous fuyez parce que c'est trop difficile en fait. Vous préférez prendre la peau d'escampette, limite vous abandonnez la situation avant qu'elle ne vous abandonne. Du coup, vous vous repliez sur vous-même. Et vous nourrissez cette colère intérieure qui vous ronge votre santé. Vous en avez des nœuds au cerveau. Je vois beaucoup de trauma. On va aller voir. Donnez-moi un sujet. On a besoin de trouver une tranquillité à l'amour, mais on a fermé la porte. Pour moi, vous êtes protégés là. Il y a des réunions qui pourraient se faire et vous ramener une sagesse, une tranquillité, mais vous, vous avez fermé la porte. Vous préférez fuir. Pourtant, ce qui arrive à vous va être attractif, magnétique. Elle va peut-être mettre en lumière cette peur d'être abandonnée, mais attention quand même de ne pas abandonner quelque chose qui pourrait être positif, qu'inconsciemment, intérieurement, vous êtes prêt à accueillir, mais que par peur, vous refoulez, vous refusez. Il y a quelque chose qui est en gestation, quelque chose qui est en préparation là. Quelque chose qui pourrait vraiment vous faire plaisir. On a quand même le chakra sacré ici. On vous dit que ça sera une totale victoire. Il y a des échanges, des correspondances qui vont vous faire plaisir, qui vont vous permettre d'ouvrir la porte vers le chemin de la destinée. Mais qu'allez-vous en faire? Fuir ou franchir? Ça va vous faire travailler. Yes, ça va vous faire travailler. Ou alors, il y a une opportunité qui va vous faire plaisir sur un aspect pro. Mais la question est la même, il y a quand même tout ça qui va... Toute cette partie lunaire émotionnelle là qui est en vous, peut être un obstacle. Ça ne veut pas dire que ça va l'être. Tout va dépendre de comment vous allez l'accueillir. En tout cas, il va y avoir des choses qui vont se réunir. Je vous dis, c'est une chance. Alors on me dit, attention, peut-être que vous avez peur de vous faire trahir, ou il y a peut-être quelque chose où justement on vous dit que tout ça, ça va être mis en lumière, peut-être pas par hasard, pour peut-être anticiper quelque chose qui pourrait être malsain. Je vous dis, la justice est en train de frapper sur ces trahisons. Peut-être que vous êtes fait trahir par abandon. Enfin, vous êtes fait trahir, ça crée un abandon. Et là, il y a justice là-dessus. On voit que vous avez mis de la distance dans un contrat. Peut-être qu'il y a eu une infidélité ici. Ou alors une trahison au travail, c'est possible. Hein. Mais on voit quand même que c'est juste équilibre de l'hérédité. Donc de cette blessure. J'ai un homme ici. Soit c'est avec un homme, soit c'est vous l'homme qui vivez cette situation. Ça met du temps. Oui, ça a mis du temps avant que peut-être vous compreniez la situation. J'adore. Le miroir de l'âme. Cette situation que vous avez vécue, là, où vous allez vivre, je ne sais pas si c'est fait ou pas, dites-moi en commentaire. Elle vient remettre en lumière tout ce que je viens de vous énumérer. Et c'est votre âme qui a attiré ça, c'est le miroir. Quand il y a une blessure dans la racine, dans la génétique, dans l'épigénétique, elle crée un entourage de vie. Donc tout ce qui pousse autour
est le reflet miroir de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc j'attire des expériences de vie qui mettent en lumière la blessure. D'où le schéma répétitif. Entourage entoure la rage. Je m'entoure de ma blessure par des expériences. Quand j'ai mis lumière sur la blessure, mon entourage de vie change. J'attire d'autres fréquences. Mais cette situation, elle est venue travailler le miroir de l'âme. Les âmes miroirs qui sont venues à vous n'étaient pas un hasard, n'étaient pas une punition de la part de l'univers, mais tout simplement une leçon qui demandait à être vue de l'intérieur. On avait la visualisation. Je sais, je vois, c'est là. Ok, 20 minutes 53, on va peut-être pas non plus trop s'éterniser. Je vais aller chercher les cartes pour l'aspect sentimental.